Lui là, c'est un féticheur. Babaloku. On raconte que même des gens influents ont voulu lui offrir des choses privées, il a refusé. Des stars lui ont proposé des voitures de luxe, il a refusé aussi. Je vous parle d'un homme qui a transformé des jeunes inconnus en figures respectées. Au Nigeria, son nom circule comme une légende vivante. Et même ailleurs, on parle de personnes capables de fabriquer des stars. Aujourd'hui, si tu observes bien, beaucoup d'artistes qui percent passent par des chemins que le grand public ne comprend pas. C'est fort. C'est même une dinguerie. Babaloku, pas de prénom, pas d'adresse officielle, pas de numéro, pas de carte. Juste un nom. Et ce nom suffit pour que les gens baissent la voix immédiatement. Ce soir, je vais vous parler d'un homme que la presse internationale n'a jamais mis en lumière, un homme que personne n'a réussi à définir clairement, ni les autorités, ni les médias, parce qu'il ne fonctionne pas dans le monde normal. Il est dans un autre registre, celui de l'invisible, des pactes, des forces qu'on ne voit pas mais qui agissent. Et cette influence touche directement le monde artistique africain depuis des années. Maintenant la question, qui est-il vraiment? Un simple marabout? Un manipulateur? Ou quelque chose de beaucoup plus grand? Tout dépend de qui parle. Certains disent qu'il profite des artistes désespérés, d'autres disent qu'il peut te donner la gloire en une nuit et tout reprendre après. Mais personne n'a jamais tranché. Par contre, il y a une chose qui revient toujours. Quand son nom apparaît, il y a souvent une histoire liée à un âge précis. Des artistes qui montent trop vite, qui brillent trop fort et qui disparaissent trop tôt. Ce soir, je ne suis pas là pour faire peur. Je suis là pour dire ce que beaucoup savent déjà mais que personne ne dit à voix haute, parce que parler de lui a un prix, mais aujourd'hui le silence coûte encore plus cher. Derrière les clips, les hits, les sourires, il y a des réalités cachées, des noms, des dates, des familles qui pleurent en silence, et cette histoire en fait partie. Maintenant imagine, tu as 32 ans, tu te bats depuis des années, rien ne marche, les labels refusent, les producteurs ignorent, ta famille doute, et quelqu'un te dit, il existe un homme qui peut tout changer en une nuit. Tu fais quoi? Tu ignores ou tu demandes où il se trouve. C'est exactement comme ça que tout commence. Tu arrives, il te regarde, il ne parle presque pas, puis il te propose un accord. Pas pour toujours, juste un an. Un an de succès total, richesse, célébrité, reconnaissance mondiale, tout. Mais il y a une condition, pas écrite, pas expliquée, mais réelle. Et ceux qui connaissent comprennent. Le système est précis, toujours le même schéma, et c'est ça qui dérange, parce que malgré tout ça, les gens continuent d'y aller. Pourquoi? Parce que le vrai moteur, ce n'est pas la magie, c'est le désespoir, le besoin de réussir vite, sans attendre, et tant que ça existe, ce genre de système ne disparaîtra jamais. Maintenant il faut comprendre quelque chose que beaucoup refusent d'accepter. Ce n'est pas seulement une histoire d'un homme, c'est un système qui dépasse largement une seule personne. Parce que partout où ce nom circule, il y a toujours des témoignages qui se ressemblent. Des artistes qui étaient inconnus hier, et qui aujourd'hui dominent tout, comme si quelque chose les avait propulsés d'un seul coup. Et quand tu regardes bien, la montée est toujours rapide, presque anormale, comme si le temps lui-même avait été compressé pour eux. Mais ce qui dérange encore plus, ce n'est pas la montée, c'est ce qui suit après. Parce que derrière chaque ascension fulgurante, il y a souvent une chute silencieuse, quelque chose qui se casse, quelque chose qui disparaît, et les gens préfèrent ne pas faire le lien, parce que faire le lien oblige à se poser des questions qu'on n'a pas envie d'affronter. Et pendant que certains doutent, d'autres continuent d'avancer vers lui, attirés par cette promesse simple, réussir vite, réussir fort, réussir maintenant. C'est là que le mécanisme devient dangereux, parce qu'il ne repose pas sur la magie comme les gens aiment le dire, il repose sur l'esprit humain, sur la fatigue, sur la frustration, sur cette pression constante de devoir prouver quelque chose au monde. Et quand un individu atteint ce niveau de pression, il devient prêt à accepter des choses qu'il aurait refusées en temps normal. C'est exactement dans cet état que beaucoup prennent des décisions irréversibles. Et ce qui renforce encore plus cette influence, c'est le mystère total autour de lui. Pas de présence officielle claire, pas de communication directe, juste des récits, des histoires, des expériences racontées à voix basse, et plus c'est flou, plus ça grandit dans l'imagination des gens. Parce que l'esprit humain remplit toujours le vide avec ses propres peurs et ses propres croyances. Et c'est comme ça que la légende devient plus forte que la réalité elle-même. Il y a aussi quelque chose de plus moderne, quelque chose qui montre que ce phénomène ne reste pas bloqué dans le passé. Même sans technologie apparente, son nom circule en ligne, sur les téléphones, dans les discussions privées, dans les commentaires que certains écrivent puis effacent immédiatement. Parce qu'aujourd'hui, la peur ne se vit plus seulement dans le monde réel, elle existe aussi dans le monde numérique. Et quand une personne hésite même à écrire un simple message, ça veut dire que l'influence est déjà installée profondément. C'est une forme de contrôle silencieux, où personne n'impose le silence directement, mais où tout le monde choisit de se taire par lui-même. Et quand tout le monde se tait, la légende continue de grandir sans opposition. Alors encore une fois,
la vraie question n'est pas de savoir si tout ça est réel ou non. La vraie question, c'est pourquoi ce genre d'histoire continue d'exister et de se renforcer avec le temps. Et la réponse ramène toujours au même point, une génération qui veut aller vite, qui refuse les étapes longues, qui cherche des raccourcis dans un monde où la patience est devenue rare. Tant que cet état d'esprit restera, il y aura toujours des figures comme celle-là, peu importe leur nom, peu importe leur forme, parce qu'au final, ce ne sont pas elles qui créent la demande, ce sont les gens eux-mêmes. Et c'est exactement là que tout devient encore plus profond, parce qu'à force de parler de lui, on oublie presque de regarder ceux qui viennent à lui. On oublie de regarder les parcours, les choix, les moments de faiblesse où tout bascule. Parce que personne ne se réveille un matin en décidant directement d'aller chercher ce genre de solution. Ça commence toujours doucement, par des échecs répétés, par des portes qui se ferment, par des opportunités qui n'arrivent jamais au bon moment. Et petit à petit, la confiance diminue, la pression augmente, et l'esprit commence à chercher des alternatives. Pas forcément par croyance au départ, mais par fatigue. Et c'est dans cet état que les propositions qui semblaient impossibles deviennent soudainement envisageables. Ce n'est pas une question de naïveté, c'est une question de contexte. Parce que quand quelqu'un voit d'autres réussir autour de lui, quand il voit des carrières exploser du jour au lendemain, il finit par se dire qu'il lui manque quelque chose, qu'il n'a pas encore trouvé la bonne clé. Et c'est exactement cette idée qui ouvre la porte. Une fois dedans, tout devient flou. Les témoignages parlent de rencontres brèves, de regards longs, de silences lourds, comme si la décision ne se prenait pas seulement avec des mots, mais avec quelque chose de plus profond. Et c'est ça qui marque les gens. Pas seulement ce qui est dit, mais ce qui est ressenti. Parce que dans ce genre de situation, la perception devient plus forte que la réalité elle-même. Et quand une personne est convaincue intérieurement qu'elle tient enfin sa solution, elle avance sans regarder derrière. C'est là que le point de non-retour s'installe, pas forcément visible, pas forcément immédiat, mais réel. Et après ça, tout s'accélère. Les opportunités arrivent, les contacts se multiplient, la visibilité augmente, et tout donne l'impression que le choix était le bon. C'est ce moment précis qui renforce le système, parce qu'il valide la décision aux yeux de celui qui l'a prise, et aussi aux yeux de ceux qui observent de l'extérieur. Mais en parallèle, il y a toujours cette part d'ombre qui reste silencieuse, cette partie que personne n'explique clairement, cette suite dont on ne parle jamais ouvertement. Et plus le temps passe, plus cette partie devient lourde, plus elle s'approche, jusqu'au moment où elle ne peut plus être ignorée. C'est pour ça que certaines histoires s'arrêtent brusquement, sans explication logique, sans conclusion claire, laissant derrière elles des questions sans réponse. Et ces questions, au lieu de freiner le phénomène, l'alimentent encore plus. Parce que le mystère attire, le flou intrigue, et l'absence de réponse pousse les gens à imaginer encore plus loin. Et pendant que certains essaient de comprendre, d'autres sont déjà en train de faire le même chemin, de répéter les mêmes étapes, avec les mêmes espoirs. C'est un cycle qui se répète, encore et encore, sans jamais vraiment s'arrêter. Et au milieu de tout ça, il y a une réalité simple que beaucoup refusent de voir en face. Ce n'est pas seulement une histoire de pouvoir ou de mystique, c'est une histoire de choix. Des choix faits dans des moments précis, sous pression, avec des attentes élevées. Et chaque choix a des conséquences, visibles ou non. Alors au final, chacun doit se poser la vraie question pour lui-même, pas pour les autres, pas pour suivre une tendance, mais pour comprendre sa propre limite, jusqu'où tu es prêt à aller pour réussir. Parce que c'est ça, au fond, le vrai sujet derrière toute cette histoire pointée. Quand tu arrives à ce point-là de réflexion, tu commences à voir les choses autrement, plus clairement, sans le bruit, sans l'excitation, sans les illusions. Parce qu'au début, tout est toujours présenté de manière attirante, presque irréelle, comme une opportunité rare, une chance unique que tu ne dois pas laisser passer. Mais avec le recul, tu réalises que ce genre de proposition joue toujours sur les mêmes leviers. L'urgence, la peur de rater quelque chose, le besoin de prouver, le désir d'aller plus vite que les autres. Et ce mélange-là est extrêmement puissant, parce qu'il pousse les gens à agir sans prendre le temps de réfléchir profondément. Pourtant, quand tu observes calmement, tu vois que rien de tout ça n'est vraiment nouveau. Les formes changent, les noms changent, les époques changent, mais le mécanisme reste le même. Il y a toujours quelqu'un qui promet un raccourci, et toujours quelqu'un prêt à le prendre. Et entre les deux, il y a un espace où se jouent des décisions importantes, souvent irréversibles. Ce qui est encore plus frappant, c'est que même ceux qui doutent finissent parfois par s'approcher, juste pour voir, juste pour comprendre, juste pour vérifier par eux-mêmes. Et c'est souvent comme ça que tout commence vraiment, pas par conviction, mais par curiosité. Une curiosité qui peut sembler inoffensive au départ, mais qui peut ouvrir des portes qu'on ne referme pas facilement. Parce que certaines expériences marquent profondément, même quand on pense pouvoir garder le contrôle. Et dans ce type de situation, le contrôle est justement ce qui disparaît en premier. Ensuite, il y a le regard des autres. La pression sociale. Le fait de voir des résultats concrets chez certains, même si on ne connaît pas toute l'histoire derrière. Et ça influence énormément les décisions.
Parce que dans un environnement compétitif, chacun cherche à se démarquer, à avancer, à ne pas rester derrière. Et quand les chemins classiques semblent trop longs, trop incertains, les alternatives deviennent plus attractives, même si elles sont risquées. C'est là que la frontière entre le raisonnable et le dangereux devient floue. Et plus cette frontière disparaît, plus les décisions deviennent difficiles à maîtriser. Mais au milieu de tout ça, il y a toujours une chose qui reste stable. La réalité finit toujours par rattraper tout le monde. Peu importe le chemin pris, peu importe la vitesse, il y a toujours un moment où les conséquences apparaissent. Pas forcément immédiatement, pas forcément de manière visible, mais elles sont là. Et c'est à ce moment-là que beaucoup comprennent réellement ce qu'ils ont engagé. Malheureusement, pour certains, cette prise de conscience arrive trop tard. Et pour ceux qui observent de l'extérieur, ça devient une leçon, ou parfois juste une autre histoire qu'on ajoute à la liste, sans vraiment en tirer de conclusion. Et le cycle continue. Encore une fois, encore une génération, encore les mêmes choix, les mêmes espoirs, les mêmes erreurs. Jusqu'à ce que quelqu'un décide de s'arrêter, de réfléchir autrement, de refuser la facilité apparente pour construire quelque chose de plus solide, même si ça prend du temps. Parce qu'au final, la vraie force ne vient pas des raccourcis, elle vient de la capacité à tenir sur la durée, à avancer malgré les obstacles, à accepter le processus sans chercher à le contourner.